Matthieu 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Luc 9, verset 23. Puis il disait à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il charge de jour en jour sa croix et me suive. » Quand Jésus était parmi ses disciples, il leur a fait savoir que le suivre n'allait pas être facile. Il leur a fait savoir que chaque jour serait un combat. Chaque jour serait une crucifixion personnelle. Pourquoi ? Parce que pour être un disciple du Christ, un vrai disciple, tu dois être prêt à combattre ta chair. Chaque jour, tu dois être prêt à dire non au corps. Non, je ne serai pas paresseux aujourd'hui. Non, je ne désirerai pas. Non, je ne mentirai pas. Non, je ne boirai pas. Non, je ne mangerai pas cette nourriture. Non, je n'irai pas dormir maintenant. J'ai besoin d'être au travail. Et donc chaque jour, tu diras à ton corps non. Et parfois, dire non au corps est vraiment douloureux. Parfois, ça fait mal. Et ainsi, Jésus leur a fait savoir que lorsque vous serez prêt à être sérieusement son disciple et suivre ses traces, il y a une croix qui sera livrée avec. Et non, nous ne serons pas littéralement ou physiquement crucifiés. Mais nous prendrons volontiers notre croix chaque fois que nous accepterons la souffrance de la résistance au péché et aux envies charnelles qui vont avec. Et ainsi remarquer ce que Paul a dit sur la souffrance. Si on fait la recherche sur la souffrance, on voit que Paul a souvent parlé d'elle. Il mentionne comment nous nous glorifions de nos souffrances. Car la souffrance produit la persévérance. En effet, nous partageons ces souffrances pour que nous puissions ainsi partager sa gloire. Donc ici, il parle à nouveau aux églises, en disant que la souffrance fait partie du disciple du Christ, et que si nous participons à sa souffrance, nous partagerons bien plus sa gloire. Il dit toujours que la gloire est le résultat de la souffrance et de la persévérance. Et certains d'entre vous se demandent, comment allons-nous pouvoir supporter les temps à venir ? Parce qu'il semblerait bien que notre monde va tout simplement empirer. Et je crois que l'une des plus grandes clés pour pouvoir tout supporter sera quand vous serez prêt à ne plus résister à la souffrance, mais à l'accepter. Et quand la souffrance se présentera, ayez une mentalité sans peur. Et dites-vous, amenez-la moi, parce que mon Seigneur a souffert, mes frères et sœurs ont souffert. Et combien souffriront encore? Tu sais, quand tu t'entraînes à accepter la souffrance, ça te change. Tu deviens intrépide. Et tu deviens plus fidèle à Dieu. Et le fait d'avoir une solide théologie de la souffrance est quelque chose dans lequel nous devons tous grandir. Parce que une fois que nous réussissons à développer cet état d'esprit, nous pouvons marcher comme Jésus veut. Nous serons audacieux, intrépides, courageux et plus fidèles. La plus grande préparation aux épreuves et à la persécution, c'est la pratique de la souffrance. Pense à un boxeur maintenant. Si beaucoup d'entre nous ne sommes jamais montés sur un ring de boxe, que penseriez-vous qui se passerait lors d'un combat ? Après le premier coup, beaucoup d'entre nous auraient fini, en disant que c'est assez. Je ne peux plus supporter ça. Mais les boxeurs sont habiles. Ils ont l'habitude de prendre des coups à l'entraînement. En fait, ils ont tellement été habitués à être frappés au visage à l'entraînement que lorsqu'ils affrontent leur adversaire sur le ring, ils peuvent prendre quelques coups. Ça ne les désoriente même pas. Et pourquoi ? Parce qu'ils sont habitués à la douleur et d'être frappés à l'entraînement. Ils sont déjà habitués à la souffrance.
Et c'est pareil pour la guerre. Quand les troupes doivent affronter leurs ennemis, elles ne sont pas désorientées par l'artillerie, des coups de feu et de la douleur de la détonation. Et pourquoi? Parce qu'ils ont déjà fait l'expérience lors de l'entraînement au combat. Et donc les amis, tout ce qui se présentera à vous dans le futur, que ce soit persécution, épreuve, tribulation ou quoi que ce soit, vous devez vous préparer à cela en étant prêt, en s'entraînant soi-même aujourd'hui à travers la souffrance. Et à chaque fois que vous résisterez à la chair, à chaque fois que vous direz non au péché, à chaque fois que tu feras ce que l'Esprit Saint veut de toi, tu diras à ton corps que tu souffres volontairement pour la révélation du Christ. Et c'est cette souffrance volontaire qui vous permettra de persévérer, quelle que soit l'épreuve qui viendra. Et comme Paul l'a dit, plus nous souffrirons, et plus nous goûterons à la gloire qui vient avec. Donc ce n'est pas le moment du christianisme tiède. Ceux qui sont concentrés que sur leur prospérité disparaîtront rapidement. Pour le futur à venir, tu vas devoir être dur. Tu vas devoir développer une mentalité de guerrier. Et ton entraînement commence par la bataille de ta chair.